la suite. Je vous dis, nous allons nous adapter à votre politique. Et vous allez voir que vous allez être les gros perdants. Mamadi n'a pas été élu. Et vu ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas de la démocratie. Écarter les partis politiques, emprisonner des leaders politiques, ce n'est pas de la démocratie. Oui, le président Fakonde ne l'a pas fait. N'a pas empêché quelqu'un d'être candidat. Le président d'un parti politique, il n'a jamais mis le président d'un parti politique en prison. Il n'est pas allé contre ses adversaires, casser la maison de Seloudalé. Il n'a pas fait ça. Ou faire sortir Sidia Touré de sa maison. Non, 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 il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, la gestion même de l'État aujourd'hui, qui va vous dire qu'il y a la transparence aujourd'hui? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Je vous dis, allons-y seulement. La vérité triomphera. Oui. Hey, ceux qui ont perdu leurs parents, n'ayez pas peur. Tant que vous avez peur, vous donnez la force à ces dictateurs. Le dictateur n'aime pas qu'on l'expose. Le dictateur n'aime pas qu'on le critique. Oui, c'est le côté faible des dictateurs. Les dénoncer. Vous savez, c'est comme le voleur. La nuit, le voleur se cache. Le voleur n'aime pas la lumière. Le voleur aime l'obscurité. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi ils ont fermé les médias. Nous ne devons pas avoir peur. Pour eux, les menaces là, ils doivent nous faire taire tous. Nous ne devons pas avoir peur. Même si Damaro meurt, il y aura d'autres Damaro, d'autres Guinéens, oui. Même si moi, je meurs dans le combat là, il y aura d'autres Damaro. Nous ne devons pas arrêter. Oui, si vous voyez qu'ils agissent ainsi, c'est la fin. Ça prouve qu'ils n'ont pas de bilan à défendre. Parce que nous critiquons leur gestion. Nous n'inventons pas de mots. Nous parlons des enlèvements. Qui le fait? C'est CNRD. Nous parlons de Simandou, 15%. Qui l'a signé? C'est le CNRD. Nous parlons de l'état de nos routes. Qui devait les entretenir? C'est le CNRD. Nous dénonçons leur faiblesse. Et voilà, les esprits faibles, ils n'aiment pas cela. Et c'est ce que nous devons continuer à dénoncer. Oui, ça les fait mal. Pour eux, enlever les enfants, c'est ça la force. Mais je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Moi, personnellement, allez-y, vous prenez. Ma maman, tout le monde. Au village, vous prenez tout le monde. Je vais me battre pour leur libération. Je vais me battre contre l'ennemi. Mais je ne vais pas plier. Parce que si c'est ça, les moyens pour vous de nous faire taire, vous vous êtes trompés. Le CNRD. Oui, c'est le comble. Même les grands dictateurs, ils ne l'ont pas fait. Même les grands dictateurs, comment je vais appeler, Blaise Compaoré, ils ne l'ont pas fait. Oui, les grands soldats sur le continent africain, non. S'ils avaient affaire à quelqu'un, ils partaient contre la personne. Mais vous êtes les vauriens. Vous ne valez absolument rien. Au lieu de travailler, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, tout le monde l'applaudit. La majorité des Burkinabés applaudissent le capitaine Ibrahim Traoré. Et pendant ce temps, vous les vauriens, à part la propagande, la démagogie. Vous voyez qu'on ne parle même pas d'élection au Burkina, mais on parle de bilan. Parce que les élections, c'est d'avoir un bon président. Et déjà, s'ils ont déjà ce président qui est en train de travailler, eux, ils ne parlent même pas d'élection. Et vous voyez, le Burkina est respecté partout dans le monde. Vous voyez des afro-descendants, plus de 700 afro-descendants, hein, qui viennent de quitter le Burkina. Parce que oui, l'homme à la tête de ce pays, c'est lui qui a imposé ce respect. Mais des petites personnes, hein? Franchement, il faut avoir honte à un moment donné. Regardez, voilà, faites votre propre bilan, hein? La situation du pays. Et quand je vois des badauds dire que la Guinée, tout va bien, vous voyez, aucun pays, ce que vous êtes en train de faire, sur le plan économique, vous n'allez jamais voir ça dans un pays de la sous-région. L'État guinéen aujourd'hui en faillite, qui demande aux banques privées et aux pharmacies de souscrire, de mobiliser 1500 milliards pour eux. Famille, ceux qui sont réfléchis là, ils savent de quoi je parle. Je ne parle pas des totaux. Hein. Si déjà, ils ont mobilisé plus de 2 fois 5 000 milliards, ça n'a rien donné, aucun changement. Ils n'ont rien fait avec plus de 1000 milliards mobilisés auprès des banques. Aujourd'hui, c'est les mêmes encore bandits qui demandent aux banques privées
et aux entreprises de venir souscrire avec un taux de 11% qu'ils vont rembourser. 4 ans, vous êtes en train de crédit un gouvernement. Et ceux qui ont parlé de la bonne gestion. Pourtant, les autres sont en prison. Pourtant, vous avez accusé les autres de détournement. Pourtant, sous la gestion du président Alpha Condé, du premier ministre Dr Kassori, de Dr Diané, ainsi de suite. Les détournements que nous sommes en train de voir sous le CNRD, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Du jamais vu. Et vous voulez que Dieu vous mette de la baraka. Dieu n'aime pas l'injustice. Oui, votre arrogance, Dieu s'en fout de ça. Mais l'injustice envers les innocents, Dieu n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tout ce que vous faites, c'est voué à l'échec. Vous ne voyez pas? Tout ce que vous faites, c'est voué à l'échec. Tout ce que vous touchez, c'est voué à l'échec. Parce qu'il n'y a pas de baraka. Vous venez renverser les gens ici. Ceux qui vous ont lavé ici, qui vous ont habillé ici, qui vous ont tout donné. Bande d'ingrats. Vous venez vous asseoir devant nous que nous, Ansou Damaro n'aime pas Doumbouya. Mais moi, je vais aimer Doumbouya. Sur quelle base? Il a changé quoi? Il a apporté quoi? Il a apporté quoi? Donc, de courage à Eli Kamano. Voilà. Comme ils ont cru que, voilà, ils vont enlever. C'est vous aujourd'hui qui avez honte. Consciencieusement. Vous savez ce qui fait mal? Quand vous faites le mal, au fond de vous-même, consciencieusement, ça vous frappe. C'est plus qu'on vous chicote. Ça, je vous le dis. Hein. Consciencieusement, vous qui avez enlevé les gens là, vous avez mal aujourd'hui. Vous savez, celui qui fait du bien, il est en paix avec sa conscience. C'est-à-dire, quand vous voyez un pauvre qui a faim, vous lui donnez à manger. Vous voyez quelqu'un qui est en danger, vous partez, vous le secourez. C'est-à-dire, vous-même, consciencieusement, la personne ou les personnes vont vous féliciter. Mais vous, au fond de vous, vous êtes en paix. Mais vous, aujourd'hui, les enfants que vous avez enlevés, consciencieusement, c'est pourquoi vous prenez la drogue. Parce qu'une personne consciente, une personne normale, réfléchie, ne peut pas le faire. Vous voyez, vous prenez la drogue. Parce que, voilà, ça c'est l'acte des badauds. Il faut être badaud pour prendre la drogue. C'est-à-dire pour oublier certaines choses. Certains mal. Il faut, à un moment donné, devenir des hommes. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. On ne peut pas avoir des dirigeants sous l'or. On ne peut pas avoir des dirigeants drogués. On veut des personnes réfléchies. Des personnes qui ont peur. Des personnes qui ont pitié. Des personnes qui apportent de l'aide à leur peuple. Mais pas des gens qui viennent opprimer leur propre peuple. Non, non, non. Quand on dit la population, voilà, s'il y a souvent la famille, il y a le père, la femme, les enfants, ainsi de suite. Et vous? Hein? Attendez, il y a un maudit là, on va juste le bloquer, on va avancer. Donc, quand on dit la famille, voilà, il y a le père, la mère, les enfants qui sont là. Et voilà, la famille élargie. Le grand-père, grand-mère, les tantes, ainsi de suite. La République, c'est ça aussi. Donc, si vous n'avez pas compris cela, condamnez Eli, condamnez Damaro, condamnez Benito Oud, et Tidjane la puissance, Babila, condamnez nos proches, parce que nous sommes opposés à Mamadi. Alors, quel sera le sort des enfants de Mamadi demain? Demain, quand les choses vont changer, qu'est-ce que nous allons faire des enfants de Mamadi Doumbouya, de Bala Samoura, de Amara, de tous ces dirigeants aujourd'hui? Vous avez pensé à ça? Vous pensez que le mal que vous faites là, vous le faites contre quelqu'un? Non, c'est le mal, ça va se retourner contre vous. C'est vos enfants qui vont payer. Vos enfants n'auront pas le courage devant les Guinéens de dire qu'ils sont les enfants de Mamadi Doumbouya, de Bala Samoura. Aujourd'hui, c'est la force. Vous faites tout dans la force. Et ça, c'est pour un temps. Ça, je vous le dis, hein, c'est pour un temps. Voilà. Attendez, un autre Nalomadin ici. On va enlever, on va continuer. Donc, c'est juste pour un temps. Je vais vous le dire. À un moment donné, il faut réfléchir. Mais comme je vous ai dit, l'armée guinéenne, c'est pas Mamadi. Hein. Les éléments des forces spéciales, c'est vous. Vos amis sont morts devant vous. Vos supérieurs sont morts devant vous. À cause d'un seul homme. Et pourtant, Mamadi l'a dit. Que quand il s'agit de faire le choix entre
la République est un homme, que ce choix est rapide. Il faut toujours choisir la République. Mamadi va passer. Le peuple là va rester, la Guinée va rester. Mais si vous n'arrivez pas à faire ce choix, vous n'êtes pas des militaires, vous êtes des délinquants. Vous n'êtes pas des soldats, vous êtes des milices de Mamadi Doumbouya. Un soldat est là pour son peuple. Un soldat est là pour défendre l'intérêt de la patrie. Et c'est ce que vous, les militaires, il est temps de vous réveiller. Il est temps de dire trop, c'est trop. Il est temps de dire trop, c'est trop. Il est temps de vous sacrifier pour le peuple. Sinon, vous n'êtes pas des militaires, vous êtes des milices. Oui. Qui va accepter ça? Ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. La gestion, pas de transparence. Tous les contrats que ces bandits sont en train de signer, aucun Guinéen, aucun média aujourd'hui ne vous dira, voici le contenu. Diba vous a dit ici, les documents contractuels de Simandou, 14 km. On vous a dit c'est quoi l'intérêt de la Guinée? Malgré qu'ils sont en train de faire bruit Simandou, chemin vers la prospérité, les voyous sont en train de demander de l'argent auprès des banques privées. Comment l'État peut demander crédit auprès des banques privées en Guinée? L'État qui doit avoir tout. L'État qui doit être riche, au temps d'Alpha Condé, 11 ans. Est-ce que vous avez vu le retard de salaire ici un jour? Vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé, c'est votre droit. Mais est-ce qu'il y a eu retard de paiement en Guinée, ici? Ou écarter quelqu'un? Les bandits viennent fermer les médias et vous êtes assis. Les militaires, asseyez-vous. Comme moi je vous ai dit. Hein. Vous avez vu? Quand ils vont envoyer les 400 là, ça prouve qu'ils s'en foutent de vous. Et vous savez combien ils vont payer ces mercenaires-là qui vont venir le garder. Parce qu'il n'a pas confiance à vous. Oui, même les éléments des forces spéciales. Je vous ai dit, Mamadi, une fois qu'il va réussir son coup d'État. C'est-à-dire, comme eux, ils ont dit, les autres, c'était un coup d'État constitutionnel. Pour eux, c'est plus que ça même. Parce qu'ils n'ont pas respecté leur serment. Quand ils vont organiser leur mascarade là, beaucoup vont partir. Ça, je le dis. Hein. Tous ces hauts responsables militaires là, vous allez tous partir. Soyez rassurés. J'avais déjà prévenu les autres, non? J'avais déjà prévenu les autres. Qui est resté? Les commandants et autres. Là. Qui est resté? Même les premiers groupements de forces spéciales. Qui est au commando aujourd'hui? Montrez-moi un du groupement de forces spéciales. Ceux qui ont pris le pouvoir pour donner à Mamadi. Montrez-moi un. Montrez-moi un. Vous allez dire aujourd'hui, il est à l'aise. Montrez-moi un. Vous allez dire, il occupe des postes comme les Bala Samoura, il est à l'aise. Ou bien les Djiba Diakité. Montrez-moi un. Ceux qui ont pris le pouvoir pour donner à Mamadi. Donc c'est pourquoi je vous dis, attendez votre tour. Tout le monde va sentir. Ceux qui n'ont pas encore compris, qui pensent que tout le monde va sentir. Vous avez vu, Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, ils étaient là. Oh, il est en train d'attraper les voleurs. Bra. Ce que Alpha Condé ne les a pas fait, Mamadi a fait pire. Si Alpha Condé les avait donné coup de poing, Mamadi ka Alou Kunta ka kek pak. Mamadi ka Alou Kane Kare. Parce que où ils sont aujourd'hui, ils ont mal. Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba. Celui que eux, ils étaient là à applaudir pour dire c'est le sauveur. Aujourd'hui, il les a éteints politiquement. Il a attendu à la dernière minute. Il dit fermez là. Il dit celui qui est garçon, il n'a qu'à parler. Pourtant, Alpha Condé, ils ont tout dit sur Alpha Condé. Mbra ole Folignan-ko Danatemi Magne. Mbra Fonko Mamadi, au fur et à mesure qu'il dure, la Guinée-Ka Beda Tata. Mamadi là, Kojumino. C'est tout le monde qui va sentir le mal de Mamadi et après il va tomber. Ceux qui n'avaient pas compris, je vous ai dit tout le monde, il reste les Faya Minimono. Et après ça, c'est fini maintenant. Mamadi va dégager. Je vous ai dit tout le monde. Et après ça, nous allons avoir la nouvelle Guinée. La nouvelle Guinée des hommes conscients. C'est-à-dire des hommes conscients qui réfléchissent bien. Mais pas des bandits qui sont là, des délinquants qui sont là. Voilà. Donc, donnons-nous les mains. Continuons à dénoncer ces bandits-là. Toi, Condé Ahmed, tu dis que tu reviens quand? Va demander ta maman. Si je suis son mari ou bien je suis ton papa, là, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, moi, le coup d'État m'a trouvé ici. Je ne vais pas dans un pays de bandits. Vous avez compris? Je ne vais pas dans un pays où on kidnappe les gens. Moi, je sors librement aux États-Unis. Même quand j'ai maux de tête, l'ambulance vient me chercher. Donc, je ne vais pas dans un pays où on kidnappe les gens.
où il y a des bandits, où on enlève des griots, des journalistes, moi je ne vais pas aller dans ce pays-là. Voilà. Donc, tu me demandes de venir là. Je ne suis pas ton parent. Voilà. Je ne suis pas ton parent. Donc, quand vous venez dans le live des gens, il faut respecter les gens. Voyez la situation du pays là. Qui est fou? Qui va quitter les États-Unis? Pays de droits de l'homme. Ici, je suis libre de m'exprimer. Voilà. Mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que les gens peuvent le faire en Guinée? Donc, quand les choses vont changer, je vais venir au pays. Mais pour l'instant, je ne vais pas dans un pays où on kidnappe les enfants. Je ne vais pas dans un pays où on kidnappe les activistes. Donc, je suis là. Moi, je suis réfléchi. Hein. Je ne suis pas bête. Hein. Koka karaye ki nyaka la. Neto kelade. Neto wala jamana kono bandi luye jamana mikuna. Donc, bandi lu barabola elomina. Ndiwa libérément, comme en 2020, j'ai été. Donc, si vous n'avez pas compris ça, Ngaye, Damaro, si tu es garçon, il faut venir. Tu es l'aîné, mais tu es hankirima. Tu es hankirin d'antenne. Tu es hankirin d'antenne. Voilà. Voilà, partagez. Le pèlerinage encore. La Ligue islamique. La Ligue islamique. La Ligue islamique. La Ligue islamique. Avant de venir dire que Damaro est venu, je vous ai manqué de respect. Vous vous rappelez, plus de 400 pèlerins ont été victimes d'escroquerie l'année dernière. Et vous avez rassuré les pèlerins là que vous allez les prendre en première position. L'État a les moyens. L'État a les moyens. Et ceux qui ont été à la base, c'est les proches de Mamadi Doumbouya. Nous le savions. Il n'y a pas eu de procès. Parce que le nom de la famille de Mamadi Doumbouya allait être sali dans l'affaire là. Donc, ce qu'on vous demande, si vous avez pris des engagements depuis l'année dernière pour accompagner ces pèlerins-là, faites-le. On ne veut pas entendre dire qu'ils doivent payer tel montant. Non, 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 non. L'État a les moyens. L'État a les moyens. Prenez, c'est plus de 10 000 personnes qui doivent aller en Guinée. Les 400 là, vous pouvez régler leur camp. Le CNRD, c'est l'argent du contribuable guinéen. Déjà, vous faites ce que vous voulez, vous donnez des voitures à des badauds. Est-ce que vous pensez que si les 400 là, vous les placez aujourd'hui là, un Guinéen va venir dire non, ce n'est pas normal. Non, personne ne va contester. Donc la Ligue islamique, dites à vos dirigeants là, les 400 personnes là, de l'année dernière, il faut les prendre dès maintenant là. On ne veut pas attendre à la dernière minute. Oui, on n'a pas de posé. C'est depuis l'année dernière. C'est vous qui les avez calmés. Vous les avez dit de ne pas manifester. C'est du jamais vu en Afrique de l'Ouest. Jamais. Tous les pays de la sous-région, vous n'allez jamais entendre. 400 personnes, on détourne leur argent. Donc, pardonnez, on ne veut pas faire de bruit pour ça. Donc, les 400 personnes-là, il faut régler leur cas maintenant. Là. Voilà, il faut régler. Et publier aussi les agences agréées. Publier. Jusqu'à présent, on ne voit pas de publicité. Même les communicants du pouvoir, là, vous pouvez leur donner la liste des agences, là. Que tout le monde publie pour dire, n'allez pas voir tel, n'allez pas voir Pierre, n'allez pas voir Paul. Voici les agences. Et vous les publiez. Tout le monde peut publier ça. Là, il n'y aura plus de problème. Mais si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes à la base de ces magouilles-là. Et là, on va sortir, on va dire, la Ligue islamique, c'est-à-dire est corrompue. Donc, pour ne pas en arriver là, les 400 personnes, prenez-les et publiez la liste des agences agréées, puis c'est fini. Donc, c'est ce qu'on avait à dire pour les agences. Maintenant, qu'il y a des gens qui se plaignent, qu'Amara, du côté de la forêt, a enlevé le nom de beaucoup de personnes, qu'il y a des gens qui ont mouillé le maillot. Hey, moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans un combat pour ma communauté. Je suis là pour la Guinée. Et je vous ai dit, Amara a bien fait à ces gens-là. Lorsque vous menez un combat pour le pays, vous ne venez pas parler de nos parents, ou bien de Beila, ou de Massanta, ou de Zérekore. Vous allez parler de ce qui se passe dans le pays. Comment ils ont mené campagne
la nouvelle constitution. Et aujourd'hui, ils ont choisi des gens pour mener campagne en forêt. Je vous ai dit, c'est bien fait comme ça. Celui qu'on a placé à la tête, leur directoire de campagne pour la forêt, vous savez, le tournoi de Zéro Corée, stade du 3 avril, il était l'organisateur, le premier responsable. Mais, Baouri, ils nous ont dit ici, publiquement, qu'il y a des enquêtes pour situer les responsabilités. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a parlé de ce qui s'est passé à Zéro Corée. Et c'est les mêmes personnes qui vont mener encore campagne, qui vont aller prendre les enfants, des innocents encore, aller remplir les mêmes stades demain. Et quand il y a mort d'homme encore, on va dire quoi? Il y a eu combien de morts à Zéro Corée? Mais comme je le dis, quand je vois certains aujourd'hui pour dire « Ah, nous on a fait ça », Wallah, je suis tellement content. C'est bien fait pour vous. C'est très bien fait pour vous. Si c'est comme certains disent, c'est Amara, je dis même, il a bien fait sur vous. Parce que vous ne menez pas un combat par conviction. Mais c'est très bien fait pour vous. S'il voulait même... Amara, il faut même prendre ton petit frère, tu vas le mettre là-bas. C'est très bien fait pour eux. Ne pleurez pas, hein. Ne pleurez pas, je vous ai dit. Beaucoup ont été promis que dès après les élections, ils vont avoir des postes. C'est ce qu'on dit en Angoplan. Je vous ai dit, Mamadi ne peut pas donner à tout le monde. Mamadi, bien vrai qu'il ne connaît pas bien la Guinée, mais il n'est pas bête. Hein? Vous pensez que quand il donne des voitures à des artistes, là, parce qu'il sait que c'est une jeunesse inconsciente, une jeunesse, voilà, fainéante. Donc, quand il va donner à 1, 2, 3, 100 vont venir et ils vont souffrir derrière eux. C'est la politique de Mamadi. Parce qu'il a compris les Guinéens sur ce point-là. C'est-à-dire quand il donne à un politicien, tous les politiciens comme des Naloma, ils viennent, ils ont donné voiture à Makanera. Tous les politiciens Naloma là, ils sont venus accompagner. Mais il faut les voir aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont marché, voilà, qui n'ont même pas le prix de l'essence. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas Mamadi. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Après ces élections, vous allez devenir des opposants. Vous allez dire, vous voyez, d'autres déjà sont en train de pleurer pour dire, ah, ils ont mis leur directoire, voilà, ils ne nous ont pas choisis, on a mouillé les maillots. Vous n'avez rien compris d'abord. Je vous ai dit, il ne peut pas. L'État ne peut pas donner à tout le monde. C'est ce qu'on vous disait au temps d'Alpha Condé. Mais comme vous pensez que Mamadi, qui est en train de vous promettre là, oui, vous allez devenir des ministres ou quoi, vous n'avez rien compris. Donc, continuez à croire aux mensonges de Mamadi Doumbouya. Marafala Ober, continuez. Ne vous réveillez pas, hein? Ne vous réveillez pas. Si vous pensez que c'est comme ça, le monde avance, continuez. Voilà. En tant que directeur de campagne du candidat Mamadi Doumbouya, troisième impératif, nous souhaitons bien entendu que le candidat que nous soutenons puisse l'emporter largement. Et ça, c'est tout à fait logique en tant que directeur de campagne nationale du candidat Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, quand vous le regardez, même il parle, il est gêné, il a honte. Baouri. C'est-à-dire, même quand vous l'entendez parler, vous sentez que c'est une marionnette qui est là. C'est pourquoi j'ai joué la vidéo pour que vous voyez. C'est-à-dire la honte sur le... Regardez. Campagne du candidat Mamadi Doumbouya, troisième impératif. Regardez-le. Nous souhaitons bien entendu que le candidat que nous soutenons puisse l'emporter largement. Et ça, c'est tout à fait logique en tant que directeur de campagne nationale. Regardez sa tête, regardez. C'est-à-dire le monsieur a honte. Il a honte, le monsieur. Oui. Et le CNRD, ils ont fait exprès. Tous ceux qui vont goûter avec eux, vous allez couler ensemble demain. Wallah, ils sont conscients. Je vous jure, ces gens-là sont conscients. Il y a d'autres qui ont déjà préparé leur plan B.
C'est pourquoi ils sont en train de voler en masse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de voler tellement, ils se disent qu'après cette transition, s'ils réussissent à quitter le pays, ils vont vivre avec cet argent-là. Baouri, l'un des gros perdants de tous les politiciens guinéens. Baouri. Monsieur Mohamed Beavogui, même qui n'a pas été trop politique, qui est devenu Premier ministre, qui a démissionné, qui avait compris. Non, il ne pouvait pas travailler avec ces gens-là. Premier ministre, co-chef du gouvernement, Amara lui commande, Djiba lui commande, Bala Samoura lui commande, Idi Amin lui commande, co-premier ministre. Mais autant de Jean-Marie Doré, transition CNDD, Sekouba Konaté. Demandez ceux qui ont côtoyé tonton Jean-Marie Doré, pas son âme. Mais regardez Baouri. Même en parlant, le monsieur, il a honte. Baouri, à votre âge, il fallait démissionner. Il fallait démissionner. Mais comme vous avez préféré l'argent, Baouri, vous avez dit non à Dadis. C'est pourquoi j'ai dit consciencieusement, Baouri, il a mal. Mais vous savez, c'est la politique du CNRD. Vous savez, beaucoup sont condamnés aussi. Hein. Mieux vaut fuir que de rester dans le bateau. Parce que quand le bateau va couler demain, c'est fini. Parce que Mamadi, il les a tous prévenus. Hein. Il les a tous prévenus. Il dit ceux qui veulent partir après son voyage là, quand il a fait le tour chez son maître là, Paul Kagame, quand il est rentré, il a convoqué tout le monde. Et c'est à partir de là, quand ceux-ci là lui ont donné le feu vert, tu n'as rien, on va t'accompagner. Et c'est là qu'il les a dit, celui qui veut rester dans le bateau, qu'il reste. Mais Baouri, regardez-le aujourd'hui, il est gêné. Il a mal. Oui, il a mobilisé les gens. Face à Dadis, il y a eu des morts d'hommes. Vous n'avez pas vu l'argent même qu'on lui a donné, il dit qu'il n'a pas mangé l'argent. Il ne peut pas manger l'argent là. Même l'argent qu'on a réparti, il ne peut pas manger. Consciencieusement, il ne peut pas manger. Et voici le Baouri aujourd'hui. Que le candidat qu'on a choisi, voilà, il a honte. Baouri, voilà, vous êtes l'un des gros perdants. Oui. Regardez ça. Lorsque ceci sera obtenu, nous allons dans une période Regardez, hein. électorale Regardez ça. pour l'élection Regardez. de l'homme ou de la femme qui devra présider aux destinées de la Guinée pour les 7 prochaines années. C'est l'enjeu. Vous-même, vous voyez, co-directeur de campagne, vous voyez comment il parle. Vous sentez vraiment, ça dit la déception. Ça dit, vous sentez que l'homme n'est même pas là. Voilà. Non, mais franchement, Baouri, il fallait démissionner. Si Mamadi voulait te mettre en prison, c'est encore mieux pour vous. Et là, les gens allaient comprendre que c'est parce que vous avez démissionné. Mais le fait de les accompagner, la tête baissée, vous allez le regretter demain. Parce que M. Mohamed Beavogui a démissionné. Il est parti. Donc, si vous refusez de démissionner, demain, c'est vous qui allez perdre. Donc, si vous n'avez rien compris, que le gouvernement répond aux critiques de l'ONU. Vous savez, ces gens-là, regardez ce qu'ils disent. Que l'instance oligène porte notamment de récents cas de présumés d'enlèvement touchant les proches de Latis, tout en exerçant les autorités à prendre les mesures nécessaires pour assurer leur retour immédiat. Voilà. Et en sécurité. L'ONU appelle le gouvernement à mener une enquête rapide, approfondie et impartiale sur la disparition et à traduire les responsables. Voilà. Mais je n'ai pas vu la réponse du CNRD. Vous allez dire quoi aujourd'hui? CNRD, vous allez dire quoi? Déjà, le nom de la Guinée est sali partout. Les enlèvements du griot, Djeli Mankouyaté, il est où? Ça dit, ces gens-là ne sont pas conscients. Hein. Ça dit, quand vous dites que le ministère de la Sécurité, ce ministère de la Sécurité est là pourquoi? Pourquoi vous coordonnez avec les autres policiers des autres pays?
on parle de l'Interpol. Pourquoi vous parlez de tout ça? Le haut commandement de la gendarmerie, les gendarmes sont là pourquoi? L'armée est là pourquoi? Si pour vous la sécurité ça ne veut rien dire, il faut la fermer en même temps. Ça dit on enlève des gens, ceux qui sont opposés au pouvoir, leurs proches. Le journaliste Marwan, qui était opposé, qui est connu, Fonike Mangue, qui a dit non, vous n'avez pas compris. Continuez. Voilà. Continuez, hein? Continuez, tapez-vous la poitrine. Oui, ils n'ont rien à vous dire. Continuez. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Pas de recul. Pas de recul. Voilà. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Organiser leur mascarade. Mais ce qui reste clair, ils vont dégager. Inch'Allah. Nous demandons en tout cas aux vrais soldats, aux MSP, de vraiment se lever. Nous demandons aux MSP, il est temps de vous lever, vu la situation du pays. Les vrais soldats patriotes, là, il est temps de vous lever. Donc, merci à vous, Francis Mami, Samba Ketazan, merci, Fatmata Keita, merci à vous, merci, voilà, Sekou Traoré, FNDC Ningita, Lelouma Jules Tchangel, merci à vous, Momo Ba, merci à vous, Ansumana Kane, merci, merci à, voilà, Mata Senkou Djabi, merci à Ibdino Diallo, Abraham Sangaré, merci à vous. Dawa Wa Muno, merci à vous. Voilà, pas de recul, les gars. Oulare Fadjimba, merci à vous. Merci à Mamou Diallo. Le combat continue. Lamzi Komara, merci. Mamadou Yero Bari Bantignel, pas de recul. Continuons à prier. Marafalaobe, Allah subhanahu wa ta'ala, Amuna Muma, Amune Muma Muma, Eto Merenere Tonyere Fenaki, Babila Baba, Ousmane Nyole, Fonike Mange, Eto Nere Surumanaki, na dime, et privé, et raparama, na biri nansama, abore fari. C'est ce qui va enlever ces gens-là. Maranananfala, Mora doit ouraba toujours. Croyant mon désespérément. Voilà. Donc, ils ne font pas qu'on baisse les bras. Continuons à dénoncer. Kevin Tra, merci à vous. Merci. Voilà. Djenabou Diane, merci à vous. Mon si les canana désespéré, Agne Dola doit ou le coca. Eh, ne koko slama liye. Hein? Slama kakale ka kini kini. Slama kakale ka hine. Slama dayo nyuma le ka ke slama la. Mais kamol den la tunu et que kwanyan si ka ma fene jamais. Merci Betty Bangora, Sam le Normand Wondino, merci à vous, merci à Ibrayaba, merci. Voilà Kevin Tra. Bonne nuit à tout le monde. Patriote pour toujours, merci Casimiro Diabaté. À demain pour d'autres lives. Moi je vous ai dit, hey, tous ceux qui disent Damaro, on va lui faire ça là, hey. Ntanga ruma ala nanyarago, ala wama, adamadira naranaba, ntana nanan nabafe. Mais adamadi naran falama, ndamaro faramane, nta akolo etamuntandan, ma mungbilema etama, ngbilema ala nama, ntanga ruma ala nanyar, ala nkitima loronake, ntanga ruma ala nanyar, ntamuga ruma adamadi yarade, neretima o narabama riana ki moarabama, kaimula alara, enomin. Dieu est innomane. Mais quand il a alara, et mon nom cessera y compte. Et rati était, et na we bêtise birimfala, et mon nom cessera y compte. Et tangala alara. Et rassalira bas, c'est tout. Donc, laissez les gens là, ils vont dire leur conneries. Mbarafala kame toena nanira.
Nre fala maseri kaina nira so ikamene reki. Mbara fala sese meyi. Sese. Etambe ekotane. Dugula nambira ma ifora. Sese meyira. Sena mere na ganya bosika mabore fora. Ematore ena menes mere na fife etamalere biri. Ega mere torore. Mbara fala obe sese mujera. Me inu garutun. Ibara findi flanka fuira. Igarumane. Ine nantongoma. Igarumane yara dangife alara. Voilà. Timbi Diallo Noa Keita, merci. Kamano Sa Lomba, merci. Francis Mami. Limzo Balde, merci. Ma soeur Fanny. Ansumana Kane, merci à vous. Mohamed Traoré, merci. Obi Miguel. Voilà, vous êtes nombreux. Bonne nuit à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Pas de recul. Voilà, Diallo Prési. Bonne nuit à